Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un projet très low cap. Vous savez comme moi qu'il est de plus en plus difficile avec un petit capital d'investir dans des biens immobiliers ou des produits de collection. Aujourd'hui je vais vous présenter la révolution technologique de la certification des produits avec la blockchain, combinant les NFC et les NFT. Il s'agit du projet Calichain. Je vous présente ça de suite. Et voici le site Calichain. Du coup on va rentrer un peu plus en détail dans ce projet du coup qui comporte énormément de services. Donc dans un environnement de plus en plus axé sur l'authenticité et la traçabilité des produits, Calichain se distingue en fusionnant les technologies NFC et NFT comme je vous ai dit, pour offrir une certification de produits sécurisée et traçable. Donc on va plonger un peu plus dans l'architecture technique de la plateforme, dans son innovation aussi, et comme ça vous pouvez voir comment donc le projet redéfinit les standards de la certification des produits. Donc une solution technique de pointe pour justement un défi contemporain. Comme je vous ai dit, c'est de plus en plus compliqué d'acheter des produits, que ce soit des produits de collection, des voitures de collection, on peut prendre comme exemple, ou des bouteilles de vin de collection. Et en fait là, l'enjeu c'est de découper tous ces produits et services pour proposer des NFT et vérifier justement sa traçabilité et son authenticité avec les NFC du coup. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on a l'explorateur Calichain. Donc en gros c'est un outil puissant qui permet aux utilisateurs de suivre et vérifier les transactions sur la blockchain Calichain. Donc ça offre une transparence totale en affichant les détails de chaque transaction, y compris les transferts de NFT et les interactions avec les smart contracts. Ensuite on a CaliCertif, donc c'est vraiment au cœur de l'écosystème Calichain. Donc CaliCertif utilise la technologie blockchain et NFT pour certifier les produits et documents. Donc c'est là où on arrive sur le côté certification de ce qu'on achète, donc par rapport à ça peut être des produits, des documents, etc. Donc ça offre la traçabilité, la transparence, la sécurité, et ça assure aussi une authenticité des produits. Donc ça permet d'augmenter la confiance, surtout sur ce qu'on achète en ligne. Ils ont développé aussi CaliMarket, donc là c'est un marketplace en fait qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des produits certifiés par Calichain, toujours en utilisant la technologie blockchain. En plus il y a un système qui réduit les frais de transaction, donc ça permet de réduire justement les barrières géographiques. C'est vraiment un marché global du coup d'échange de propriété, de titres de propriété sur des biens, différents biens ou produits. Après ils ont développé, c'est pour ça, il y a beaucoup de choses, ils ont développé CaliPay. Donc CaliPay, c'est un système de paiement qui facilite les transactions en crypto-monnaie au sein de l'écosystème Calichain. Il permet une conversion donc facile entre les crypto-monnaies et les devises fiat. Et ça permet de simplifier les achats sur CaliMarket et les autres services du coup de Calichain. Ensuite on a Calisa, c'est le projet phare de Calichain. C'est leur technologie de certification de produits du coup sur des scénarios réels. Donc voilà, ça c'est vraiment leur cœur de techno, c'est la certification. Et pour finir, le dernier produit qu'ils ont, ça s'appelle CaliShare. Donc et là par contre on revient un peu sur la classique des RWA, c'est un projet de tokenisation des actifs réels, y compris l'immobilier, les produits et les entreprises, et en utilisant du coup la blockchain de Cali. Donc voilà, maintenant on va parler un peu d'architecture et fonctionnalités techniques pour ce projet. C'est une blockchain avec un système de smart contract. Donc ça repose sur l'infrastructure du coup blockchain et smart contract pour automatiser et sécuriser les processus de certification des transactions. Donc voilà, en gros chaque interaction elle est enregistrée de manière immuable, c'est bien de le répéter, et ça garantit une vraie traçabilité justement de votre titre de propriété, de votre NFT, même quand vous les vendez, etc. On sait quel était le dernier acquéreur, on a cette traçabilité
crédibilité, cette authenticité, donc c'est vraiment un gros point. Ensuite, ils ont donc leur système fonctionnalité de NFT. Ça, c'est pour certifier l'authenticité des produits. Chaque produit est certifié et associé à un NFT unique qui contient toutes les informations pertinentes et vérifiables sur le produit. Donc, encore une fois, c'est comme, je prends comme exemple, vous ne pouvez pas vous payer une Porsche, une ancienne Porsche justement, ou une grosse bouteille de vin. Et ben, vous allez tout simplement évaluer cette Porsche qui va être découpée en X NFT. Et en fait, toutes ces NFT émises correspondront à la valeur totale de la Porsche. Donc vous pourrez acheter des fractions de Porsche et les revendre. Et bien sûr, si évidemment il y a une valorisation dans le temps de cette Porsche, et ben votre NFT sera valorisé aussi. Donc c'est tout l'enjeu de ce projet. C'est pour ça que je trouve qu'il est très novateur et il manque justement une tokenisation globale des produits du quotidien, je trouve. Ça pourrait être beaucoup plus utile. Donc voilà. Ensuite, ils ont la fonctionnalité NFC. Le système NFC est intégré pour permettre une vérification rapide et facile des produits. Donc en fait, en gros, ils proposent de scanner le produit avec un appareil compatible NFC. Et comme ça, les consommateurs peuvent directement accéder au certificat numérique et vérifier son authenticité. Donc voilà, en fait, ça, c'est vraiment les deux. Donc le système NFT et NFC, ça se combine très bien. Je trouve que voilà, les deux fonctionnent très bien ensemble pour avoir de 1, on va dire le découpage d'une propriété et de 2, la vérification de celle-ci. Donc ultra intéressant. En termes de statistiques et de données, on voit qu'il y a plus de 1,8 million d'installations sur le portefeuille. Voilà, 58,3 millions de volumes sur le marché, on a 2,4 billions d'actifs réels et plus de 1200 partenaires dans le monde. Donc je vous invite à rejoindre la communauté si vous êtes intéressé, mais c'est un projet très intéressant, je trouve. Surtout il est très low cap, donc évidemment c'est prendre des risques. En termes de tokenomics et gouvernance, donc c'est le token Kali. C'est une crypto-monnaie native de l'écosystème KaliChain. Donc chaque application déployée sur KaliChain est financée par le Kali, assurant une source de financement dédiée pour le développement et la croissance de l'écosystème. Donc la DAO de KaliChain joue un rôle crucial en déterminant si les investisseurs proposés sont nécessaires et alignés sur les objectifs à long terme de la communauté. Niveau sécurité et transparence, c'est classique ça, ils sont toujours là en train de dire que c'est sécurisé, qu'il y a de la transparence sur toutes les transactions grâce à son architecture blockchain, chaque transaction est enregistrée de manière immuable, blablabla. Donc voilà, vous pouvez vérifier sur l'explorateur KaliChain pour suivre toutes les transactions en temps réel. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu la roadmap. Donc là, Kali en 2020, 2023 on a KaliChain, Kali Certif en 2023, on a KaliShare en Q1 2024, Kali Market en Q2 et on voit surtout qu'il y aura des belles news à venir. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. Il y a énormément de news comme le KaliShare et le Kali Market qui pour moi sont vraiment les grosses briques du projet, de l'écosystème. Donc voilà, je vous invite à regarder tout simplement leur white paper. Maintenant on va parler un peu de tokenomics. Alors sur les tokenomics, là on voit qu'il y a un total supply de 200 millions de tokens. On voit la répartition. Moi ce que j'ai envie de checker, c'est surtout les tokenomics sur CoinMarketCap. Alors là on voit qu'il y a un montant en circulation déclaré de 22%, mais en fait ils ont dit que la période du launchpad c'est 75%. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier quand même ces données. Vérifiez quand même les données, que ce soit sur CoinMarketCap, mais regardez aussi les tokenomics sur le site, le white paper KaliChain, comme vous pouvez le voir ici. Ici, comme ils disent, voilà, il y a 75% seront vendus pendant le fair launch. Donc normalement, il y a 75% des tokens qui sont émis. En termes de charte, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, encore une fois, regardez la capitalisation du projet, on est à 3 millions. Comme je vous ai dit, très low cap, c'est 3 millions, potentiel de fou pour le domaine en tout cas. Donc, bien sûr, n'investissez que ce que vous pouvez perdre, parce que là, c'est un projet très risqué. Même si il y a de la data, il y a des KPI,
ils ont déjà réalisé un certain nombre de leurs projets dans leur écosystème, mais bon, faites attention, quand même, il y a une dilution de 15 millions, fully diluted, donc ça reste correct, c'est un fois, bon, il y a quand même 5 fois d'émission, mais bon, c'est encore une fois un tout petit projet très low cap. Donc faites attention. Maintenant, si vous voulez vous placer sur le projet, on va faire une petite analyse technique et après on finira avec notre optimizer, notre stratégie de trading tech innovation. On va voir si ça marche sur ce projet qui est ultra low cap ou si on part à la cap avec notre stratégie, mais je ne pense pas. Alors, on va commencer en weekly, donc il y a des choses à voir, surtout en 4 heures. En weekly, on voit très bien que le projet se fait péter la tête, tout simplement. Regardez-moi ça, cette horreur. La charte n'est pas belle, mais encore une fois, j'ai que la partie listée sur MEXC. Pour le moment, bon, en termes de listing, ils sont encore tout nouveaux. Donc c'est pour ça que j'ai que la charte en termes d'historique. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on a comblé la moitié du fair value gap. Bon, il n'y a pas trop de choses à dire, à part qu'à chaque fois on récupère des liquidités de plus en plus bas. Et puis là, on comble les fair value gap. Enfin non, là, comme ça a été comblé là. Donc en weekly, il n'y a pas grand chose. En daily, c'est pareil. On voit clairement, bon après, on voit qu'on est sur une structure, bon là on est passé baissier sur ce niveau-là, en daily. Et par contre en 4 heures, on a pas mal de choses à voir. Donc en 4 heures, là on a donc la continuation de la structure baissière qui s'était mis en place. Et là on a une inversion de structure. Donc on est repassé haussier. Donc c'est là que ça devient un peu intéressant à analyser en tout cas. Parce que regardez ce qui s'est passé. On est repassé haussier ici, mais pour ceux qui sont un peu amateurs du price action, on voit que là, dans cette zone-là, on a créé un order block à ce niveau-là et un fair value gap ici. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu redescendre sur ces niveaux-là. On a testé plusieurs fois ce niveau et on a créé en plus des poches de liquidité. Donc ici, regardez, qui n'ont pas été récupérées. Un equal high en plus ici. Donc là, en termes de sniper, on savait qu'il allait avoir un retournement de tendance, entre guillemets. Il fallait trouver en 5 minutes ou en 15 minutes une inversion de structure ici, petit pullback. Et là, vous avez une target. Déjà, vous pouvez targeter ces plus hauts là. Donc avant de faire justement le break of structure en plus grosse time frame. Mais déjà là on avait tous les éléments. Dans la zone d'order block, on cherche un retournement justement de tendance, un break of structure ici. Et on pouvait déjà targeter, donc faire un petit long, on savait que ça allait se retourner. Bref, juste derrière après on a une petite correction, la grande classique. Donc en termes de correction, on va prendre ce point bas parce que c'est le point bas protégé et ce point haut. Donc voilà, là on voit bien, on a fait une petite touchette sur cet autre order block. Regardez comment c'est beau, paf, petite touchette. On a comblé tout ce fair value gap ici qui restait. On est rentré dans les zones de POI magnifique je trouve. Donc là pour moi, regardez, et en plus tout à l'heure quand j'ai tracé le graphique c'était ce matin, donc on avait vraiment pas ces mèches. Donc c'est pour moi, j'ai dit voilà, là ça allait rebondir sur ce niveau là. Et qu'est-ce que c'est en train de faire? Exactement le scénario, ça rebondit. Et là pour moi, de toute façon, ce qu'il faut faire, donc on a rebondi sur l'order block, ça va remonter. Le top, ça va, il faut qu'on passe cette zone de supply, on break la zone de supply et après on attend de se repositionner ici sur la zone de volume. On trace un petit fibo pour voir où est-ce qu'on peut se placer par rapport au point bas qui est ici, au point haut si on break ici. Le top, ça serait de breaker toute cette poche de liquidité que vous retrouvez ici. Ça serait vraiment génial, ça serait d'arriver sur ces niveaux-là, déjà récupérer ça. Et là, refaire un petit pullback sur la zone de volume et après on s'envole. On s'envole vers le nord. C'est vraiment pour moi le scénario le plus probable. C'est ça. Donc en termes de placement, vous pouvez vous attendre. Voilà, vous placez ici, voilà, sur la zone de volume. Si on fait ce scénario-là, vous attendez le pullback, vous vous placez ici sur la zone de volume, vous avez l'entrée parfaite. Après, vous pouvez faire encore une entrée de fou, ça serait l'entrée ici, mais bon, qui est passée. Mais c'était de regarder une inversion de structure dans ces zones-là. Parce qu'on savait que le prix allait rebondir, mais encore une fois, on n'était pas sûr qu'à sur une plus grosse time frame, le prix n'allait pas redescendre encore, faire une inversion de structure vers le bas. Donc ça, on pouvait pas savoir. Même si on a une inversion de structure vers ici, vers le haut, mais tant qu'on n'a pas validé ce scénario en plus grosse time frame, on peut dire qu'on peut encore chercher des plus bas. Même si on est en tendance, attention, encore haussière. Il ne faut pas oublier que le point bas protégé, c'est celui-ci.
au niveau des 0.060. Donc voilà. En plus, il y a tout qui combine. Tout à l'heure, on avait le RSI qui était en survente, comme vous voyez là. Et là, on est en train de reprendre, donc c'est bien. Ce qui serait bien, ça serait voilà, de redescendre encore un peu, de faire le scénario que je vous ai dit, bon, remonter jusqu'à là-haut, faire ce petit scénario, redescendre, faire une petite divergence haussière sur le RSI. On s'appuie sur la zone de volume et c'est bon, clairement, c'est magnifique. Là, ce qu'il faudrait, voilà, c'est redescendre, chercher ces fair value gap. J'aime pas trop quand on laisse les fair value gap. On cherche et on monte. Et hop, on s'appuie sur la zone de volume, on passe la zone de supply et après on décolle vers le nord. Maintenant, je vais tout simplement vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prédiction. Donc on va se mettre en daily. Bon, encore une fois, j'ai que le listing MEXC, donc c'est un peu difficile de vous dire. Mais bon, on a un niveau à 0.31, deuxième niveau 0.43, 0.54 et 0.65. Donc, enfin bon bref, ça peut être démesuré, surtout dans ce domaine-là. De la tokenisation d'actifs du quotidien. Je pense qu'on peut monter bien plus haut, même en tant que petit projet, atteindre entre 50 millions et 100 millions, c'est largement faisable. Donc pour moi, c'est un projet qui a un potentiel qui peut faire 1 x 30, x 40, x 50 assez facilement si bien sûr ils respectent justement leur roadmap et les produits à développer, évidemment. Leur service à développer. Maintenant, on va terminer avec une petite optimisation avec notre Trading Tech de Dynamic Algo. Et je vous reprends juste après pour voir si on casse le game. A tout de suite. Et voilà les amis, j'ai fait ma petite optimisation très rapide, ça m'a pris 4 minutes. Mais bon, en termes de chart, c'est pas la plus belle. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, je vous mens pas, je le fais en live. Donc je vais pas trafiquer les résultats. Voilà, on a une equity curve qui est... Bon, on voit qu'on a un drawdown récemment, c'est-à-dire qu'il y a sûrement eu des prix, une grosse volatilité ou des mauvaises news. J'ai activé que les longues. J'ai pas activé les shorts. Je pense que sur des projets comme ça très low cap, parce que c'est vraiment très low cap, c'est un peu compliqué de setter des stratégies surtout assez robustes, parce qu'il peut y avoir des grosses manipulations de prix. C'est très compliqué aussi de faire des analyses, parce qu'en termes de manipulation, ça répond pas forcément aux critères techniques des plus grosses capitalisations. Mais voilà. On voit quand même qu'on a 76, pratiquement 77% de win rate sur 242 trades, un net profit de 183%, un max drawdown de 16%, un profit factor de 4. On voit que bon, l'equity curve à la fin, je l'aime pas trop. C'est pour ça qu'une stratégie comme ça, je la lancerai pas en live, même si elle est très bien pour la majorité des indicateurs stratégiques que vous pouvez trouver sur le net. Mais je vais regarder quand même le premier trade, quand est-ce qu'il s'est passé. Le 20 mars, ça fait 2 mois, donc oui, ça fait du 100% par mois quand même pratiquement. C'est pas déconnant en termes de profit. Mais encore une fois, je suis pas trop fan de l'equity curve, donc à peaufiner. Si vous voulez tester cette stratégie, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aller sur le site Trading Tech Innovation, régalez-vous, c'est le Trading Tech Innovation, donc c'est le Dynamic Algo. Vous pouvez tester le produit et vous m'en direz des nouvelles, testez-le par vous-même. Et sinon, suivez-moi, encouragez-moi s'il vous plaît, un petit like, un petit commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous, petite cloche, pour me soutenir pour toutes ces présentations de projets. J'espère que ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour une autre présentation. Ciao, ciao!